Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre lecture du mois de juin 2024. Donc on va regarder les messages pour vous avec le tarot des sorcières de tous les jours et on va compléter avec l'oracle des licornes. Donc on regardera les messages qu'elles ont pour nous. Donc on va travailler avec, je vais faire un tirage en fait semaine par semaine, 1, 2, 3, 4 et on va regarder les messages que vous recevez. Donc, le monde spirituel n'est pas borné dans le temps, il n'y a pas de borne temporelle, mais comme nous, êtres humains, on a ces bornes. Du coup, c'est pour ça que je vous propose ce tirage, mais bien sûr que ce que je vais dire sur la première semaine peut aussi se réaliser sur la deuxième ou troisième semaine, mais on aura une vision un peu globale de votre mois de juin 2024. Alors, on y va, les taureaux. Première semaine, juin 2024. Alors, on a le roi d'épée, mais qu'est-ce qu'il est sorti sur ce mois de juin? Roi d'épée. Le monde, superbe. Arcane majeur. Et le 4 de denier. Donc, première semaine. Ok, on y va. Donc, vous avez sur ce début du mois de juin beaucoup d'autorité. Avec ce roi d'épée, vous avez beaucoup d'autorité, une autorité naturelle. Donc, si vous devez manager une équipe, vous aurez cette autorité naturelle pour le faire. C'est quelqu'un de très rationnel et de prudent. Et ça va être confirmé avec le 4 de denier. Donc, première semaine du mois de juin, on prend pas de risque, on est prudent, on est rationnel, on pèse le pour le contre. Avec le 4 de denier, il y a cette idée en fait de vouloir se protéger. On est assis sur ses biens, on est assis sur ses acquis et on fait pas par exemple, de dépenses irraisonnées. En plus, avec ce roi d'épée, d'accord, c'est un exemple. Mais vraiment, voilà, on connaît ses compétences, on connaît ses acquis et on peut s'asseoir dessus pour les utiliser, d'accord, mais sans se mettre en danger. Donc on vous explique aussi que c'est un moment où vous n'allez pas sortir de votre zone de confort. Alors, on entend toujours dans le développement personnel, oui, sortez de votre zone de confort, etc. Il y a des moments où, oui, pour évoluer, pour avancer, on prend des décisions, c'est pas où on va aller, mais voilà, on les prend. Mais il y a des moments dans la vie où c'est pas le moment, et pouvoir s'appuyer, c'est très confortable aussi de s'appuyer sur ses compétences et de faire avec les compétences qu'on a, et parce que peut y avoir peut-être un autre domaine à développer à ce moment-là ou quoi. Et du coup, tout ça vient nous dire que début juin, là, donc c'est une arcane majeure, le message va être plus fort que les arcanes mineures, et peut-être qu'on verra s'il y a d'autres arcanes majeures, mais ça va être peut-être un peu la carte clé de votre mois de juin. La carte du monde, c'est la reconnaissance des autres, c'est un sentiment d'accomplissement. Donc ça va avec ce que je disais tout à l'heure, on est conscient de ses compétences. Et le monde aussi vient nous indiquer, on arrive à la fin du jeu du tarot, c'est les dernières arcanes majeures. Et du coup, ça vient aussi nous indiquer que le cycle, on est en train de terminer un cycle et on est en train en fait de profiter de ce cycle qu'on a terminé, sur lequel, alors c'est à vous d'adapter en fonction du domaine, hein, on est là dans les énergies générales. Mais voilà, il y a un cycle qui est en train de se terminer et du coup, on surfe sur la vague, quoi. On est bien, on profite de cet instant où on se sent vraiment accompli. Le monde, ça peut vouloir dire aussi que du coup, après, il y a un cycle qui va démarrer, mais pas forcément tout de suite. Ce sentiment d'accomplissement peut perdurer aussi dans les mois qui viennent, mais ça, on verra plus tard. Allez, on va regarder pour la deuxième semaine. Donc, Taureau, deuxième semaine, juin 2024.
Alors, on a 2 qui sont retournés. Je vais mettre un peu de lumière. Hop, ça sera peut-être mieux. Alors, on a... Ah oui, mais non, il y avait une 3e aussi. Donc, on a le 3 de coupe, le 10 d'épée et le 4 de bâton. Alors, avec le 3 de coupe et le 4 de bâton, vous allez faire la fête. En tout cas, vous allez avoir envie de faire la fête. On célèbre. Donc, le 3 de coupe, c'est vraiment avec les amis, les gens proches. On a envie on a envie de partager, de faire la fête, etc. Et le 4 de bâton, c'est aussi la célébration. Et il est question de récolter aussi. Donc, avec ce 4 de bâton, on récolte. Hein, on imagine dans le monde paysan, quand ils faisaient les foins, etc. Oui, c'était fatigant, mais après, c'est un moment où on mangeait ensemble, on se réunissait, tout le monde était ensemble. Donc voilà, il y a ces 2 idées de célébration, faire la fête et de récolter aussi. Le 4 de bâton, c'est une carte qui nous parle aussi d'harmonie. Alors, pourquoi on a ces 2 cartes? Ces 2 cartes, elles encadrent le 10 d'épée, où on voit que la personne n'est pas dans une posture super agréable. Et en fait, on vous dit qu'il y a eu peut-être dans le passé des... Donc, je vois pas que... Enfin, ça n'arrive pas sur le mois de juin, au contraire. On est toujours dans cette idée d'accomplissement. Hein. Il y a eu, en fait, une crise, quelque chose qui a été difficile. Hein, vraiment, ça vous a mis à terre. Mais alors là, en juin... donc, le 10 vient vous dire, ok, c'est fini. Donc, voilà, pas de souci. Et vraiment, du coup, vous avez envie... je comprends, en fait. Ouais, vous avez traversé quelque chose de difficile le mois dernier ou les mois derniers. Et là, on vient vous dire, mais en fait, ça y est, c'est fini, quoi. Donc, enfin, je peux profiter de ce que j'ai acquis. Enfin, je peux être avoir ce sentiment d'accomplissement. Et du coup, j'ai envie de faire la fête, de m'ouvrir. Allez, on va regarder 3e semaine. Taureau, 3e semaine, juin 2024. Ah, ok, on en a 2. Hop, hop. Alors, on va remonter un petit peu les cartes. Alors, donc, autre arcade majeure, la 3e semaine, c'est la maison Dieu ou la tour. Alors, en fait, j'ai l'impression sur cette 3e semaine que la crise que vous avez pu vivre a vraiment dû chambouler vos fondations. C'est-à-dire que... Et cette crise, en fait, elle prend fin soudainement. Alors, visiblement, elle prend fin sur le mois de juin, parce qu'on a quand même un 2e message qui nous parle de... Enfin, 3e message qui nous parle de fin de quelque chose, entre le monde, le 10 d'épée et la tour. En fait, voilà, cette situation de crise, elle prend fin... C'est un événement extérieur, en fait, hein, qui vient mettre fin à cette crise. Ça peut vous ébranler, ça ébranle... La tour, en fait, vient dire que on a construit cette tour pour se protéger. Donc, oui, c'est important de se protéger. Hein. On est dans ce personnage qui est dans sa tour. Du coup, on se protège du monde extérieur, on se protège des attaques, etc. Mais du coup, on est un peu aussi comme emprisonné, parce que la tour, elle se referme autour de soi. Et puis, du coup, on manque un petit peu de liberté et de nouveau souffle. Donc là, en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est que il y a un événement qui vient mettre fin à cette crise. Donc, ça peut un peu chambouler, mais c'est libérateur. C'est libérateur parce que vous étiez un peu construit dans ce modèle qui vous enferme. Et donc là, ça vient vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les 2 cartes à côté, le 3 de denier et le 7 de bâton. Sur cette 3e semaine, avec le 3 de denier, en fait, on a envie de concrétiser quelque chose. Vous avez beaucoup d'imagination pour créer, pour innover, etc. Et notamment, vous avez de l'imagination dans la façon de se défendre. Avec le 7 de bâton ici, le 7 de bâton nous parle d'avoir à se défendre. Et on est toujours aussi dans cette notion du coup de devoir se protéger. Mais voilà, vous avez beaucoup d'imagination en fait dans la façon de vous défendre. Et cette crise que vous avez passée,
vient en fait à la fois vous rend plus fort parce que vous savez mieux vous défendre et à la fois vous libère parce que vous étiez dans une situation qui vous avait un petit peu enfermé. Alors, on va regarder ce que nous dit la 4e semaine. Donc, pour juin 2024, donc les taureaux. Allez, taureau, 4e semaine, juin 2024. On a le 9 d'épée. La reine de coupe. Alors, attendez. Oh là là, il y a tout qui tombe là. Ça, je ne les prends pas. C'est trop. On a la reine de coupe qui a sauté là sur le côté. Et le 9 de coupe. Ok, waouh. Très, très, très jolie fin. Alors, on va remonter un petit peu tout ça, que vous puissiez voir les noms des cartes. Ok. Alors, le 9 d'épée. Bon, on voit que à chaque semaine, à part peut-être la première, mais à chaque semaine, on voit que cette crise qui a eu, elle laisse quand même encore un peu des traces sur le mois de juin, parce que vous pouvez encore avoir être dans cette position-là de ce personnage qui est un peu triste, on voit, hein. Elle est pas super joyeuse. Donc, on voit que, oui, on a appris à se protéger, mais nous, on n'a pas, enfin, voilà, dans la vie, on n'a pas envie d'être attaqué, on n'a pas envie de vivre des crises, on a envie d'être tranquille, quoi. Donc, voilà, on peut avoir encore de la tristesse, des pensées un peu négatives sur ce qui s'est passé, mais ça va pas durer parce qu'avec la reine de coupe et le 9 de coupe, vous sortez vraiment du mois de juin avec beaucoup de tranquillité et de sérénité. Alors la reine de coupe, elle vous apporte, vous allez, en fait, vous allez gagner en sagesse. C'est une épreuve qui a, donc je pense, comme je vous dis, c'est dans le passé, cette épreuve-là. Elle prend fin en juin, mais du coup, tout n'a pas été facile quand même pour s'en sortir. Mais on voit qu'en juin, quand même, voilà, globalement, vous surfez sur la vague de sortie de crise. Et vous avez beaucoup appris aussi à vous protéger. Vous avez donc il y a peut-être encore un peu de temps en temps, on y repense et ça peut rendre un peu triste, mais du coup, vous avez vraiment gagné en sagesse et vous savez maintenant comment gérer les choses, comment ne plus vous faire avoir, en fait. Alors, je sais pas si vous êtes fait avoir, mais en tout cas, comment ne plus vous laisser déstabiliser, on va dire, plutôt comme ça. C'est peut-être un peu fort se faire avoir, mais voilà. Et donc, il y a beaucoup plus de fluidité qui arrive sur cette fin de mois de juin. Avec le 9 de coupe, on rejoint encore cette idée de se faire plaisir. Alors, ça peut être donc par faire la fête. Là, c'est clairement faire la fête avec les amis, célébrer. Mais le 9 de coupe, on peut être aussi solitaire. Comme cette personne, elle est seule avec son chat, mais c'est la carte en fait de se faire des plaisirs, de se faire plaisir, du confort. Donc vous avez un gain de confort, de mieux-être avec ce 9 de coupe et vous vous faites plaisir tout simplement, des choses simples. Voilà, vous profitez vous surfez encore sur cette vague, comme je disais tout à l'heure, d'avoir accompli quelque chose qui était difficile, vous êtes sorti quelque chose de difficile et vous avez agi, vous avez pas attendu que ça se passe, même s'il y a un événement à un moment donné qui est venu bousculer un petit peu, donner un coup de pied dans la fourmilière comme on dit, mais vraiment à la fin du mois vous sortez quand même avec beaucoup de tranquillité d'esprit, quoi. Voilà, donc on va regarder un message pour les taureaux juin 2024. Avec les licornes, quel message? Vous avez la carte de l'équilibre. Prenez du temps pour vous relaxer. Ok, voilà, c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Je pense qu'en juin, il n'y a pas de souci.
Ok, on vous invite à mettre des barrières avec votre travail, ne pas vous laisser trop influencer par le monde du travail. Donc l'événement dont j'ai parlé, ça peut être dans le travail, hein, où vous avez été trop happé par le travail et ça vous a mis à terre en fait. Ça peut faire penser à un burn-out, clairement. Mais vous en sortez sur le mois de juin, ça va mieux. Mais voilà, comme on voit qu'il y a encore des réminiscences là, donc avec le 10 d'épée où on y pense encore, et puis là le 9 d'épée où il peut y avoir encore un peu de tristesse par rapport à tout ça, ou de pensée négative. Voilà, on vous dit, mais un peu de distance avec ton travail. Prends du temps pour te relaxer, prendre soin de soi, mais vous allez le faire hein, avec tout ce qu'on a vu avant, ça va dans le même sens. Et on nous parle d'indulgence aussi, un peu plus, un peu moins, enfin voilà, trouver un équilibre. Voilà, c'est vraiment la balance. Balance, c'est en anglais, hein, c'est des cartes qui sont en anglais, donc nous parle vraiment de retrouver un équilibre sur cette fin du mois de juin. Vous allez vraiment, enfin sur ce mois de juin en fait. Non, sur ce mois de juin, vous allez vraiment retrouver un équilibre qui va vous faire du bien. Là, on voit avec ces deux cartes que ça va vraiment vous faire du bien. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.